L'histoire du coléoptère cavernicole au nom scientifique controversé, Anophthalmus hitleri. Les coléoptères sont un groupe d'insectes très facile à reconnaître. Leurs ailes antérieures, appelées élytres, sont durcies et forment une sorte d'armure qui protège le reste du corps. Au sein de ce groupe existe un petit coléoptère curieux qui vit dans les grottes de l'Est de la Slovénie, appelé Anophthalmus hitleri. Il est intéressant non seulement par son mode de vie souterrain, mais aussi par l'histoire particulière qui entoure sa découverte et son nom. Nous allons découvrir ce coléoptère cavernicole et comprendre pourquoi son nom scientifique a suscité tant de controverses. Les coléoptères, l'ordre animal le plus diversifié. Il existe près d'1,8 million espèces décrites sur la planète, et l'on sait que beaucoup d'autres attendent encore d'être découvertes. Cette situation se répète dans presque tous les grands groupes d'organismes, y compris les plantes et les animaux, entre autres taxons. Dans ce vaste panorama de la biodiversité, les coléoptères, communément appelés scarabées, constituent l'ordre comptant le plus grand nombre d'espèces du règne animal, avec plus de 360 000 espèces décrites. Les scarabées se reconnaissent facilement à leurs élytres, des structures qui leur confèrent un avantage supplémentaire face aux prédateurs et aux conditions environnementales défavorables. Ces insectes habitent pratiquement tous les écosystèmes terrestres et d'eau douce, à l'exception des océans. Il existe des espèces de grande taille, entre guillemets, bien sûr, ainsi que d'autres minuscules. Certaines sont colorées, d'autres aux teintes discrètes. Certaines sont diurnes, d'autres nocturnes. Il en existe d'herbivores, de prédatrices, de carognardes et de parasites. Certains scarabées vivent sous l'écorce des arbres, d'autres dans le sol, d'autres dans l'eau, et certains, comme nous allons le voir, habitent un monde complètement différent, celui des cavernes. De l'immense diversité des coléoptères au cas le plus inattendu. Au sein de cet océan de diversité que représentent les coléoptères, il existe des espèces petites et spécialisées qui passent totalement inaperçues pour l'être humain. C'est le cas de celles qui vivent dans l'obscurité totale, à l'intérieur des grottes, loin de la surface et de tout contact avec nous. Cependant, une espèce s'est retrouvée liée de manière permanente, par son nom scientifique, à l'un des personnages les plus controversés du XX siècle. Un coléoptère cavernicole, aveugle, de seulement quelques millimètres de longueur, qui n'a jamais eu le moindre lien avec la politique, l'idéologie ou l'histoire humaine, mais qui s'est retrouvé piégé par une décision prise en 1937. Son nom est Anophthalmus hitleri. Un nom scientifique aux conséquences inattendues. Le nom scientifique permet d'identifier chaque espèce de manière unique et universelle, en évitant les confusions liées aux noms communs, qui varient selon les langues et les régions géographiques. Grâce à la nomenclature binomiale, une référence partagée est établie au sein de la communauté scientifique. Le nom du genre apporte généralement des informations sur les affinités évolutives, et parfois, sur des traits généraux du groupe, tandis que l'épithète spécifique ne décrit pas nécessairement des caractéristiques biologiques de l'espèce, car il correspond souvent à des éponymes, des noms dédiés à des personnes, à des toponymes, à des lieux géographiques ou à des ethnonymes associés à des peuples ou groupes humains. C'est le cas du scarabée Anophthalmus hitleri, dont l'épithète spécifique rend hommage à une personne et ne fait référence à aucun trait morphologique, écologique ou autre. Jusqu'ici, les coléoptères apparaissent comme un groupe extraordinairement diversifié, adapté à presque tous les environnements imaginables de la planète. Toutefois, toutes les histoires liées aux coléoptères ne concernent pas uniquement leur biologie, leur écologie ou leur évolution. Certaines nous obligent à regarder au-delà des insectes et à réfléchir à la relation entre la science, le langage et la société. Il est largement répandu de croire que les noms, qu'ils soient communs ou scientifiques, sont neutres et totalement étrangers à la culture humaine. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Les noms scientifiques ont été créés pour classer et organiser la biodiversité de la planète et pour faciliter la communication entre les membres de la communauté scientifique. L'histoire de Anophthalmus hitleri montre que même en science, les mots peuvent avoir des conséquences réelles, profondes et dans certains cas, dangereuses. Ce petit coléoptère cavernicole, complètement aveugle et caché dans les profondeurs des grottes slovènes, n'est pas devenu célèbre pour sa biologie, son écologie ou son rôle dans les écosystèmes souterrains. Il est devenu connu pour une seule raison, son épithète spécifique, qu'il a lié de manière permanente à l'une des figures, pour beaucoup, les plus sombres de l'histoire humaine, et qui, avec le temps, l'a transformé en objet de polémique, de désir et de menace. Nous allons aujourd'hui parcourir l'histoire complète de cette espèce, depuis son monde souterrain jusqu'aux débats éthiques et scientifiques qui l'entourent actuellement. Auteur de l'espèce et description originale. Oskar Schebel, 1881-1953, était un ingénieur autrichien et entomologiste amateur, reconnu pour ses contributions à l'étude des coléoptères, en particulier du groupe des tréchines. Bien qu'il ait été formé comme ingénieur ferroviaire, sa véritable vocation scientifique s'est développée à partir de son travail dans les Balkans,
où il arriva au début du XX siècle pour participer à la construction de chemins de fer en Bosnie, alors partie de l'Empire austro-hongrois. Durant son séjour dans la région, Schebel s'intéressa profondément à la faune locale d'insectes et constitua une vaste collection de coléoptères, avec une attention particulière aux espèces cavernicoles et souterraines. Son travail de terrain permit la découverte de nombreuses espèces nouvelles pour la science, dont certaines furent décrites par d'autres spécialistes et nommées en son honneur. En 1921, en raison de difficultés financières, il vendit une collection d'environ 15 000 spécimens, reflet de l'ampleur de son travail de collectionneur et de collaborateur scientifique. Dans les années 1930, il s'établit à Zagreb, où, grâce à ses activités commerciales, il put continuer à financer sa passion pour les insectes. Bien que des problèmes de santé aient limité son travail de terrain, il continua à soutenir la recherche entomologique et à analyser du matériel collecté par d'autres chercheurs. L'un des épisodes les plus connus et les plus controversés de sa carrière fut la description, en 1937, du coléoptère Anophthalmus hitleri, une espèce cavernicole découverte en Slovénie, alors partie de la Yougoslavie. Schebel choisit ce nom comme une dédicace personnelle à Adolf Hitler. L'espèce se distingue par son adaptation extrême à la vie souterraine, notamment l'absence d'yeux, un trait commun chez les coléoptères cavernicoles. En dehors de son nom, cet insecte ne présente pas de caractéristiques particulièrement distinctes par rapport à d'autres espèces du même groupe. L'espèce fut décrite dans l'article Un nouvel Anophthalmus de Yougoslavie, publié dans la revue allemande Entomologische Blätter en 1937. Dans la première partie de ce travail, Schebel présente les caractéristiques générales de l'espèce. Une taille comprise entre 5 et 5,5 mm, une coloration brun rougeâtre et un revêtement de poils très courts et presque invisible sur le corps. Il décrit les différences de brillance entre les mâles et les femelles, la tête allongée avec des sillons bien marqués, les antennes longues et fines, ainsi qu'un pronotum simple, non cordiforme, rétréci de manière rectiligne vers l'arrière et présentant de profondes dépressions à la base. Schebel présenta 4 figures dans la description originale de l'espèce. Les 2 premières correspondent à Anophthalmus hitleri, tandis que la 3e et la 4e appartiennent à 2 autres espèces de coléoptères décrites auparavant. Les spécimens utilisés pour la description originale ne furent pas collectés par une seule personne, mais provenaient de différents entomologistes et collectionneurs, qui capturèrent les coléoptères dans diverses grottes de la région avant de les céder à Schebel pour études et descriptions scientifiques. D'un point de vue taxonomique, Anophthalmus hitleri appartient au phylum Arthropoda, à la classe Insecta, à l'ordre Coleoptera, à la famille Carabida, à la sous-famille Trochinée et au genre Anophthalmus. Le monde souterrain où vit Anophthalmus hitleri. Ce coléoptère vit exclusivement dans des grottes situées sur le territoire actuel de la Slovénie, au nord-est de l'Italie. Les roches sont constituées de calcaire qui, au fil de millions d'années, a été dissous par l'eau, donnant naissance à de vastes réseaux de cavernes souterraines. Il habite plusieurs grottes proches de la ville de Selj, dans la région de Styrie. Dans ces environnements souterrains, ces coléoptères jouent un rôle écologique important en tant que prédateurs d'autres petits insectes cavernicoles. Les espèces qui vivent exclusivement dans ce type d'habitat sont appelées troglobiontes, des organismes si spécialisés qu'ils ne peuvent survivre en dehors des grottes. Anophthalmus hitleri est un exemple clair d'adaptation extrême à ces environnements. Il est dépourvu d'yeux, présente une coloration peu voyante qui se confond avec le substrat, et possède de longues antennes lui permettant de s'orienter grâce au toucher et à la détection des vibrations. Chacun de ces traits est le résultat d'une longue histoire évolutive dans l'obscurité totale, bien avant toute présence humaine. Une espèce petite et peu remarquable. D'un point de vue strictement biologique, Anophthalmus hitleri n'est pas une espèce particulièrement remarquable. Son corps est petit, sans structure spectaculaire ni trait qui la distingue au premier regard. Elle n'est pas venimeuse, n'émet pas de son, ne présente pas de comportement complexe connu et ne joue aucun rôle visible pour les humains. Même dans le monde de l'entomologie, son intérêt principal réside dans son adaptation à la vie cavernicole et dans certains détails anatomiques utilisés pour différencier des espèces proches, comme la forme de l'appareil reproducteur mâle. Pendant des décennies, cette espèce n'a été connue que d'un petit groupe de spécialistes. Elle apparaissait rarement dans les ouvrages de vulgarisation, les documentaires ou en dehors du milieu académique. C'était, en essence, un scarabée de plus au sein d'un genre comptant de nombreuses espèces similaires. Tout a changé à cause d'une décision humaine prise à un moment historique très précis. Dédicace à Adolf Hitler. Comme nous l'avons vu, en 1937, l'entomologiste Oskar Schebel décrivit formellement l'espèce. À cette époque, l'Europe traversait une période de forte tension politique, marquée par l'ascension du régime nazi en Allemagne et par un climat de nationalisme croissant sur le continent. Schebel décida de nommer l'espèce Anophthalmus hitleri, en la dédiant à Adolf Hitler, alors chancelier de l'Allemagne. Dans la description originale, l'auteur écrivit
dédié à Monsieur le chancelier du Reich, Adolf Hitler, en témoignage de mon admiration. Cette phrase est la dernière que Schebel écrivit dans l'article original. À l'époque, il n'imaginait certainement pas ce qui se produirait des années plus tard. Les éponymes, c'est-à-dire les noms dédiés à des personnes, sont une pratique courante en taxonomie. Cependant, ces dernières années, divers secteurs de la société et certains membres de la communauté scientifique ont proposé de changer les noms jugés offensants ou moralement inappropriés, attribués à des espèces de plantes et d'animaux dédiés à des personnages historiques controversés, tels que des esclavagistes, des dictateurs, des racistes ou des génocidaires. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet. Le sens littéral du nom et la possibilité d'une ironie. Le nom Anophthalmus hitleri est une construction mixte d'origine grecque et latine. Anophthalmus signifie littéralement « sans yeux », tandis que hitleri est le génitif latin indiquant l'appartenance, c'est-à-dire de Hitler. Pris littéralement, le nom peut se traduire par « le sans yeux de Hitler » ou « l'aveugle de Hitler ». Pour beaucoup, Anophthalmus hitleri, en raison de son épithète spécifique, est un nom inapproprié ou offensant qui devrait être changé. Pour d'autres, il s'agit simplement du nom d'une espèce parmi des milliers d'autres. Il convient également de souligner que le nom de famille Hitler n'a pas complètement disparu après la Seconde Guerre mondiale, et bien que beaucoup de ses porteurs l'aient volontairement changé, de nombreuses personnes le portent encore sans aucun lien avec Adolf Hitler, puisqu'il s'agissait déjà d'un nom de famille existant avant lui. À titre d'exemple, selon l'agence Infobae, 2349 personnes portent le prénom Hitler au Pérou, 946 en Indonésie et 5 en Angleterre. Par ailleurs, si l'on considère le sens combiné du genre et de l'espèce, l'expression « sans yeux » et « de Hitler » pourrait être interprétée, de quelque point de vue que ce soit, comme une formulation cryptique, voire potentiellement offensante envers Hitler lui-même. Toutefois, il n'existe aucune preuve que Schebel ait voulu donner un sens ironique ou ambigu à ce nom, du moins à ma connaissance, bien que cette possibilité ne puisse être totalement exclue. De plus, nous ne savons pas si Schebel était un sympathisant nazi convaincu, un opportuniste ou simplement quelqu'un qui s'adaptait au contexte social et professionnel de son époque. Toute affirmation supplémentaire à ce sujet relève inévitablement de la conjecture historique. De l'anonymat scientifique au marché noir. Pendant des décennies, le nom de l'espèce n'eut aucune conséquence visible. Anophthalmus hitleri resta une espèce pratiquement inconnue en dehors du milieu académique. Avec le temps, cependant, elle commença à apparaître dans des articles de presse, des listes de noms scientifiques controversés et des publications de vulgarisation. Cette visibilité attira un public totalement étranger à la science, notamment des collectionneurs d'objets liés au nazisme. Pour eux, le scarabée n'était ni un organisme vivant ni un objet d'étude, mais un symbole et une marchandise permettant d'obtenir un bénéfice économique. Il en résulta l'émergence d'un marché illégal. Des spécimens furent volés dans des musées, capturés clandestinement dans leur habitat naturel et vendus à des prix dépassant facilement les 1000 € par individu. L'intérêt ne portait pas sur la biologie, mais uniquement sur les spécimens eux-mêmes et leur valeur marchande. Voyons ce que Die24 aura à ce sujet. En 2006, The Independent rapporta que des extrémistes se rendaient dans les grottes slovènes où vit le « scarabée de Hitler » pour en capturer des exemplaires, lesquels se vendaient environ 1400 $ pièce. Même la collection zoologique d'État de Bavière a subi des vols de spécimens d'Anophthalmus hitleri, sans que l'on sache si les voleurs étaient des néo-nazis ou des intermédiaires cherchant à tirer profit du marché des souvenirs nazis. C'est un insecte innocent, écrivait l'an dernier un anthropologue canadien dans The Economist. Pourquoi ne pas mettre fin à ce commerce illégal en changeant simplement son nom? Conservation, mesures locales et limites réelles. Face à cette situation, diverses mesures de protection ont été mises en œuvre en Slovénie. Certaines grottes ont été fermées au public, d'autres équipées de grilles, et l'accès a été strictement réglementé afin d'éviter l'extraction illégale de la faune. Cependant, ces mesures présentent des limites évidentes. Les grottes sont difficiles à surveiller, beaucoup se trouvent dans des zones reculées et la faune cavernicole est extrêmement vulnérable. De plus, de nombreuses espèces souterraines dépourvues de noms controversés font face à des menaces similaires, ce qui soulève une question inconfortable. Le nom est-il réellement le principal problème, ou ne fait-il que rendre visible une menace plus large pesant sur ces écosystèmes fragiles? Le débat scientifique sur le changement de nom. Ces dernières années, plusieurs chercheurs ont proposé de changer le nom de l'espèce pour un nom neutre. Ils soutiennent que cela pourrait réduire l'intérêt des collectionneurs et éliminer l'association avec une figure historique responsable de crimes de masse. D'autres scientifiques s'y opposent fermement, affirmant que permettre des changements pour des raisons éthiques, politiques ou historiques mettrait en péril la stabilité de l'ensemble de la nomenclature biologique.
Voyons ce que dit24 aura à ce sujet. Certains chercheurs ont soutenu pendant des années que des noms d'espèces comme Anophthalmus hitleri, ainsi que d'autres rendant hommage à des génocidaires, des racistes et des colonisateurs, sont offensants et devraient être modifiés. Certaines sociétés scientifiques ont pris des mesures en ce sens. Cependant, selon ce qu'a rapporté Science, la Commission internationale de nomenclature zoologique, qui réglemente les noms scientifiques des animaux, a annoncé en janvier sa décision de ne pas changer les noms que de nombreux chercheurs considèrent comme offensants. Selon le commissaire de la Commission, Luis Seriaco, biologiste à l'Université de Porto, modifier ces noms pourrait engendrer une grande confusion, ce qui a suscité un vif débat au sein de la communauté scientifique. En effet, Desalegn Chala, de l'Université d'Oslo, Norvège, avec ses collaborateurs, a proposé de renommer Anophthalmus hitleri en Anophthalmus Z, dans le but d'éliminer la référence à Hitler sans modifier d'autres aspects taxonomiques. Que penses-tu de cette proposition? Et à partir de ce même travail, je pose la question suivante. Quelles sont les valeurs morales actuelles? Un scarabée qui n'a pas choisi son nom. Anophthalmus hitleri ne représente aucune idéologie. Il n'a aucun lien avec l'histoire humaine ni avec la politique. C'est simplement un petit insecte qui a évolué dans l'obscurité pendant des millions d'années, totalement étranger aux conflits du monde extérieur. Pourtant, une décision prise en 1937 en a fait le symbole d'un débat moderne sur la science, l'éthique et la responsabilité. Son histoire montre que même un nom peut modifier le destin d'une espèce. La science doit-elle s'adapter aux valeurs morales du présent ou préserver la stabilité de ses règles historiques? Mais cette question en ouvre une autre, encore plus inconfortable. Quelles sont réellement ces valeurs actuelles? Le présent n'est ni moralement uniforme, ni nécessairement meilleur que le passé. Aujourd'hui encore, des génocides, des invasions de pays et des violations systématiques des droits humains ont lieu. Les sociétés changent, mais la violence et l'abus de pouvoir n'ont pas disparu. Un nom scientifique peut-il, à lui seul, devenir une menace réelle pour la conservation d'une espèce? Et si le changement de nom pour des raisons morales était autorisé, qui aurait l'autorité pour en décider? Selon quels critères, et depuis quelle position éthique, cette limite serait-elle tracée? Car ce petit scarabée, complètement étranger à l'histoire humaine, nous rappelle que même en science, les mots comptent. Mais aussi que juger le passé depuis un présent moralement instable peut être plus complexe qu'il n'y paraît. Qu'en penses-tu? Laisse ton avis dans les commentaires et partage cette vidéo avec celles et ceux qui aiment la biodiversité. Tu aideras ainsi la chaîne à grandir et à toucher davantage de curieux du monde naturel. Abonne-toi et suis la chaîne Anthropocéno pour plus de sciences simples et divertissantes. Et ne manque pas les autres vidéos de science et de taxonomie disponibles sur la chaîne.